Père Ali Nameka, ben, merci de prendre un moment pour nous parler aujourd'hui. Ça va être la première entrevue d'une série d'entrevues qu'on va mener à distance. Justement, Père Ali, vous nous parlez de où ce matin? Oui, je suis à Mingan, à Ekwantit. Comme on dit, mais les gens connaissent Mingan, mais nous, on dit Ekwantit, qui est pas loin d'Havre-Saint-Pierre, donc sur le début à l'est de cette île, 2 heures de cette île, Ah oui. dans la communauté Innu d'Ekwantit. Ouais. Et donc, c'est un des lieux où vous êtes engagé par Ali et on va, ben, c'est ça, au fil de quelques entrevues vidéo, ben, on va apprendre à vous connaître, aussi à apprendre tranquillement à mieux saisir vos engagements, puis mieux saisir aussi ce qui se passe sur le terrain, sur la Côte-Nord. Alors, Père Ali, première question, je ne pense pas que c'est une question originale, mais en même temps toujours fascinante. Pourquoi devenir missionnaire? Puis comment s'est manifesté cet appel à la mission chez vous, en vous? C'est une belle question, mais je me dis que c'est toujours original dans le sens où chaque appel est toujours personnel Ouais. et toujours, ça a une origine aussi, donc on peut le voir d'un sens ou l'autre, original comme originel. Oui. C'est important de le dire. Oui, j'ai eu cet appel, si on peut le dire aussi, c'est quelque chose de l'intérieur de moi qui m'a inspiré, qui m'a comme soufflé l'idée de devenir missionnaire quand j'avais 11 ans. Ah oui. J'avais 11 ans. J'étais à l'école primaire encore à cet âge-là. Donc, en classe, on nous parlait des missionnaires qui sont venus chez nous. Et l'école, chez nous, on le sait, oui, l'école était vraiment tenue par les missionnaires au départ. Ensuite, beaucoup d'entre eux sont restés chez nous, que nous, grandissant, on croyait qu'ils étaient des gens de chez nous. Inspiré par l'audace de ces gens-là, je me suis dit, moi, un jour, je pourrais aussi aller ailleurs pour pouvoir être au service des gens, au Oui. service de l'évangile. Donc Parce qu'on est déjà en salle de un classe. très jeune, déjà un appel à la mission, un désir de servir, dans le fond, je l'entends comme ça. Là. Ouais, mais il faut dire quand même que c'est très jeune pour prendre une décision. Oui. Donc, à 11 ans, on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Oui. Donc, il fallait plus tard, je suis allé au petit séminaire Mhm. et étant au petit séminaire du diocèse, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement l'idée de prêtre qui m'inspirait, c'était Oui. plutôt l'idée d'être missionnaire. Et donc, je pouvais être prêtre dans le diocèse, mais ce n'était pas ce que je voulais être missionnaire. Ah Et oui. donc, voilà pourquoi j'ai décidé plutôt de m'orienter vers des congrégations religieuses. En l'occurrence, les Oblats de Marie Immaculée m'a inspiré. Le charisme des Oblats de Marie Immaculée m'a inspiré. Et là, j'ai demandé pour connaître leur charisme, leur mission, leur pastorale. Et quand on m'en a parlé, j'étais convaincu, j'étais séduit et j'ai fait des démarches. Et là a commencé mon cheminement avec les Oblats. Hmm. Et bon, vous débutez votre mission au Nigeria, si ma mémoire est bonne. Vous commencez déjà donc dans votre pays natal, mais vous, assez rapidement, plus ou moins un an, vous avez cette demande d'aller sur la côte nord au Québec, la côte nord au Québec. Comment vous accueillez cette demande-là, cette demande qui vient de votre communauté, qui vient des Oblats? Comment vous accueillez ça? Comment vous vivez aussi le fait de éventuellement quitter votre pays natal? Il faut dire que les Oblats, en réalité, au Nigeria, n'ont pas de maison de formation. Donc, toutes nos formations se font ailleurs, au Cameroun et ailleurs. Donc, j'ai débuté ma formation, j'ai fait 6 mois au Nigeria, ensuite je suis parti au Cameroun, du Cameroun je suis parti en Italie, ensuite je suis revenu au Nigeria, où j'étais ordonné prêtre, et puis j'ai travaillé pour... quand j'ai revenu au Nigeria, je voulais vraiment travailler au Nigeria, parce que je me suis dit, la mission n'est plus le lieu, mais plutôt, c'est pas la question de déplacement euh, géographique, c'est plutôt la manière d'être dans une mission qui qualifie une mission évangélique ou non. Et donc, voilà que moi qui revenais au Nigeria pour travailler, après un temps, on m'a demandé est-ce que je voudrais aller au Canada.
chez des Inuits. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Et de toute façon, c'était ce que j'ai voulu au départ, aller ailleurs. Et Mhm. donc, j'ai accepté de venir sans savoir de quoi m'attendre. C'est vraiment j'ai fait l'effort de ne pas vouloir me renseigner. Oui, nous tous, on connaît l'histoire des missions au nord du Canada ou au Canada en général, parce qu'on fait quand même des cours de plateau mais je ne connaissais pas grand-chose. Mais je ne voulais pas savoir qui étaient des Inuits, quelle était leur histoire ou d'autres. Non, parce que moi, je suis juste parmi ceux qui pensent que chaque histoire est liée à celui qui le raconte. Surtout quand c'est une histoire qui vient de l'expérience faite par tel ou tel groupe. Et donc, moi, je me suis dit, oui, beaucoup de choses sont écrites chez les Inuits, mais c'est toujours écrit par d'autres personnes, Oui, vu avec vu selon les personnes c'est ça. qui l'ont écrit. Et donc, moi, je voulais vraiment faire ma propre expérience pour que je ne sois pas influencé. Et donc, moi, je suis venu chez les Inuits, je suis arrivé le 21 décembre 2014 à Montréal. Et le 23 décembre, j'étais catapulté sur la côte nord, dans une communauté Innu de Manutena. Et là, j'ai commencé mon expérience. J'étais d'abord arrivé dans un pays d'hiver en hiver, surtout en 2014 où il a fait vraiment froid. Et donc, mon expérience était d'abord de me découvrir dans un pays blanc. Je Oui, parle de oui. blanc comme Oui. l'environnement. Et donc, c'était ma première impression. Avant même de commencer à entrer en contact avec des gens, c'était de retrouver que je suis dans un autre contexte. Géographique et climatique. Oui, exactement. Et justement, Exactement. comment ça se déroule les premiers moments, les premiers jours quand vous arrivez dans une communauté? Là, vraiment, là, je parle là, au tout début en 2014. À quoi ça ressemblait ces premiers jours? Comment est-ce qu'on entre en relation avec une communauté? Chacun a sa manière d'entrer en contact. Il y a d'autres qui vont étudier. Il y a d'autres qui vont lire ou faire autre chose. Oui, moi, la lecture et l'étude viennent en deuxième lieu. Premier contact pour moi, c'est d'observer, d'être à l'écoute, d'assimiler. Donc, moi, quand j'arrive dans un lieu, c'est pas aujourd'hui, je l'ai toujours fait, c'est que j'arrive dans un lieu de prendre le temps pour observer, sans porter le jugement. Donc, je prends le temps pour regarder ce qui se passe. Je vois des nouvelles choses, mais je ne les juge pas. Je ne l'analyse même pas. Je les assimile pour quelques temps. Et après un temps, je commence à poser des questions. Et avec le temps, je pourrais maintenant découvrir les diversités qui existent. Et donc, arriver dans la communauté, première chose pour moi, c'était de voir la beauté de lieu. Moi, j'ai fait attention de ne pas confondre la diversité et la différence. La différence, une fois qu'on commence à faire la différence, on fait les comparaisons. Chez Mhm. moi, c'est comme ça, donc c'est mieux que l'autre, ou chez eux, c'est comme ça, c'est Oui. mieux que chez moi. Mais moi, je vois la différence en termes de diversité. Donc, il y a des choses qui existent chez moi qui n'existent pas dans telle culture, des choses qui existent dans telle culture qui n'existent pas chez moi. Et donc, ça devient comme, waouh, il y a des nouveautés à apprendre, la diversité attire. Et donc, quand j'arrive dans une communauté, quand j'étais arrivé ici, la première chose, c'est de regarder et puis d'observer la similitude et la diversité qui existent. Et avec le temps, je commence à poser des questions, à me questionner sur la culture, sur la langue et apprendre la langue. Parce que j'ai quand même une année d'immersion missionnaire, une année où je n'avais pas de responsabilité missionnaire, où j'étais à l'écoute, où j'étais à la pratique de la langue, j'allais dans le territoire, j'allais dans des milieux culturels, j'ai posé des questions avant de commencer à prendre des responsabilités. Donc, vous évoquez justement ce temps d'apprentissage. Mais là, après quelques années, c'est quoi quelle est la principale chose que vous avez apprise aux côtés des Inuits jusqu'ici? Est-ce que les Inuits ont influencé ou transformé votre rapport au monde, votre rapport à Dieu, votre rapport à vous-même? Qu'est-ce qui a changé? Vous savez, une chose qui m'impressionne et que j'ai retrouvée encore ici, c'est que moi, j'ai toujours cette vision où nous sommes des pèlerins. On marche avec Hmm.
les autres dans ce monde. Le monde nous appartient tous, mais tout le monde, on marche ensemble. Et où chacun vient avec ses diversités, où chacun vient avec ses valeurs, où chacun vient avec tout ce qui est là pour construire une communauté. Quand j'étais, dernièrement, je pense, cette semaine, je disais à quelqu'un que finalement, je pense que les Inuits m'ont évangélisé. Ouais, Ah oui. je le répète. J'étais venu ici avec beaucoup de théories, avec beaucoup d'expérience, de bagages, que ce soit intellectuel, que ce soit même aussi expérience de foi. Mais je me disais que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner dans n'importe quel milieu. Je suis arrivé dans un milieu où je me suis rendu compte finalement que, waouh, c'est plutôt des gens qui me parlent, des gens qui m'inspirent, des gens qui m'évangélisent. Quand je regarde, et c'est vrai, même mes formateurs, mes supérieurs qui me voient aujourd'hui, qui me connaissaient comme un jeune zélé qui vit dans sa tête, un jeune qui rebelle en réalité. Quand Ouais. ils me voient aujourd'hui, ils s'étonnent de voir que ce n'est plus la même personne. Hmm. J'ai une autre manière de voir le monde, mon regard, mon appréciation de ce que je vois, que ce soit au niveau de la spiritualité, même au niveau de la religion, l'acceptation de l'autre, l'accueil de l'autre qui vient du fait de la manière dont j'étais accueilli, la manière dont j'étais reçu, la réception de l'autre qui vient du fait, le fait que j'étais bien reçu, la diversité des choses que j'ai vécues ici fait finalement que mon regard envers Dieu, ma connaissance de Dieu n'est plus liée à des principes intellectuels. Mais je commence à voir Dieu dans tout ce qu'il y a. Je vois Dieu dans ma manière d'être en contact avec les autres. Je vois Dieu dans ma manière d'être en contact avec ce qui existe, la nature. Je vois aussi Dieu même dans ma manière d'être en relation avec moi-même. Et donc, il y a certaines euh, manières d'être, une sorte de tout est lié, que Ouais. c'est comme si ce n'est plus des paroles vides, mais c'est comme si c'était incarné dans, pendant ce temps que je vis parmi des Inuits. Oui. Et donc, je dis, les Inuits m'ont évangélisé. Hmm. On a marché ensemble et ensemble, on continue encore à marcher, à chercher Dieu Hmm. comme des pèlerins. Je trouve ça magnifique parce que une autre missionnaire, sœur Renelle Lassalle, qui elle œuvre du côté de Kitisakik et de Lac-Simon auprès des Anishinabés, elle dit sensiblement la même chose. Elle dit les Anishinabés elle a dit ils m'ont humanisé. Donc je trouve ça intéressant. On voit vraiment que la mission aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement et l'apprentissage mutuel. En fait, justement, j'avais le goût de vous demander, par Ali, comment est-ce que vous définiriez la notion de mission aujourd'hui? La mission, c'est un thème complexe, un thème qui a connu aussi beaucoup de mouvements. Un thème où, quand on disait la mission, on pensait aller en Afrique, en Asie, Mhm. en Amérique du Sud. C'était vraiment un mouvement de, de, de nord vers le sud. À un certain moment, on l'a vu aussi comme dans le sens d'être envoyé dans un autre milieu, même si c'est à l'intérieur du pays, mais aller quand même ailleurs. Mhm. Mais aujourd'hui, juste avec le pape François, on a une notion où la mission n'est plus liée à des lieux. Et donc, avec tout cela, moi, aujourd'hui, j'ai fait la différence entre la mission et les activités missionnaires ou l'envoi en mission. Moi, je suis en mission, je suis envoyé en mission. Et donc, c'est pas ma mission, c'est pas le fait d'être envoyé, c'est pas le fait de me déplacer du Nigeria au Québec. Ce n'est même pas des activités que je pose, comme célébrer la messe ou être présent avec les gens. Ce n'est pas ça la mission. La mission, pour moi, aujourd'hui, devient la raison pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là. Oui, j'ai reçu une mission de Jésus. Et ma mission n'est pas de christianiser. Ma mission, c'est d'évangéliser. Et pour évangéliser, et pour moi, c'est deux thèmes qu'il faut toujours distinguer, christianiser et évangéliser. Évangéliser, pour moi, c'est chercher l'évangile, scruter l'évangile ensemble avec le peuple
chercher qu'est-ce que Dieu nous dit à travers les évangiles, qu'est-ce que Dieu nous dit à travers la nature, qu'est-ce que Dieu nous dit à travers les événements qu'on vit au quotidien. Mhm. Quitte à ce que les gens, en écoutant cela, puissent dire « Waouh, je suis convaincu, donc j'aimerais vivre ce que tu vis, j'aimerais suivre le chemin que tu suis. » Et quitte à ceux qui me disent aussi « Waouh, ce que tu me dis, c'est impressionnant, mais je reste où j'étais, mais ça m'a quand même renseigné. » Et donc, c'est cette relation avec l'autre. Moi, la mission pour moi, c'est être avec les gens et chercher Dieu ensemble. Non pas en intellectuel ou celui qui connaît tout, mais Mhm. co-pèlerin. Voici la mission pour moi, c'est ce mandat, cette Oui. envoi reçu du Christ lui-même. Hmm. Donc, une démarche teintée d'humilité. Hein? Exactement. Pour moi, c'est important qu'on soit humble. Parce qu'en réalité, au fond, nous tous, on est en train, oui, on a quand même fait des études, mais qu'est-ce qui nous dit réellement qu'on connaît assez? Qu'est-ce qui nous dit réellement que ce qu'on connaît est mieux que ce que l'autre connaît? Oui. Finalement, Dieu, on ne sait même pas souvent, on n'est pas sûr de savoir tout ce que Dieu voudrait de nous. Parce que les événements changent, le temps change aussi. Et Oui. donc, qu'est-ce qui me dit que les manières de voir n'est pas ce que Dieu voudrait? La preuve en est qu'aujourd'hui, on se renseigne sur la manière de voir, sur la spiritualité autochtone, sur les valeurs écologiques et tant d'autres. Ce peuple que pour des années, parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Pourtant, aujourd'hui, ils sont là pour nous sauver, pour Oui. sauver notre terre et pour sauver notre humanité. Oui. Père Ali, en terminant, on enregistre cette entrevue-là quelques jours après le décès tragique de Mme Joyce Echaquan. Donc, les événements qui sont survenus à Joliette, qui ont affecté énormément la communauté atikamekw de Manawan. Comment ça a été vécu dans les communautés Innu où vous œuvrez, dans les communautés Innu où vous êtes engagé, Père Ali? Comment ça a été vécu ces événements-là et les suites aussi qui sont données? Il faut dire que, comme des autochtones, comme des membres de Première Nation, j'ai été bouleversé une fois de plus en attendant cette histoire. Je pensais que c'est l'un des bavures qu'on fait d'habitude, mais le voir partir de bavure à la mort, ça vient réveiller à moi toute la peine que j'ai. Vous savez, je ne connaissais pas vraiment la question d'identité culturelle, d'identité individuelle. Et même la question de race ne m'était pas aussi évident qu'ils sont aujourd'hui que j'habite chez les Inuits. Et avant, oui, j'étais dans mon pays où j'étais dans un milieu où l'individualisme régnait, ou dans mon pays où on est tous des mêmes races, où il n'y avait pas de difficulté de se poser des questions parce qu'on se connaissait. Mais en arrivant ici, je me suis rendu compte que oui, on peut être chez soi et être étranger. Non pas parce qu'on veut être étranger, mais parce que la société ou la situation nous met à l'écart, nous divise ou nous éloigne de notre réalité. Oui. Et voilà pourquoi, quand le cas de dernier qui est arrivé, ça m'a rappelé le cas de George Floyd et beaucoup d'autres réalités, comme aujourd'hui. À chaque fois que je vois quelqu'un qui est la discrimination ou le racisme, ça me met en question. Et dans la communauté, j'ai vu un peuple qui, surtout dans les communautés Innu, qui sont mobilisés, qui sont pris en main pour dire encore, on ne devrait plus être où on est aujourd'hui. Mais quand même, malgré tout cela, ils continuent à clamer haut et fort que des choses doivent changer. Et ce qui fait mal, c'est que cette négation qu'on vit au quotidien pour dire que c'est un cas isolé. Oui, c'est des cas isolés, mais quand il y a tellement de cas isolés, ça devient quand même des cas isolés. Ou qu'on me dit, non, tel peuple ne sont pas racistes. Moi, je dis, oui, tout le peuple ne peut pas être raciste. Mais est-ce qu'il faudra que tout le monde soit raciste pour que la société ait un problème? Et donc, j'ai vu quand même un peuple qui se voit encore dérespecté, qui se sent non pas respecté et qui voit même leur humanité mise en question. Ce que les gens oublient, c'est que ce n'est pas le fait, c'est la parole qu'on adresse à l'autre
blessants qu'on adresse à l'autre ou les paroles racistes qu'on adresse à l'autre, c'est pas seulement des paroles qui importent, c'est même son identité, son existence même qu'on met en doute. On ne se respecte pas en mettant la dignité de l'autre en doute. Parce que dès que je néglige ou dès que je fais la discrimination contre une personne, je fais la discrimination contre notre humanité d'ensemble. Père Ali Nameka, un énorme merci pour ce premier entretien, cette première entrevue filmée, malgré la distance, malgré les kilomètres qui nous séparent. Ça a vraiment été stimulant, comme toujours, puis j'ai déjà hâte à la prochaine discussion. Merci, Père Ali. Infiniment merci, merci beaucoup. Merci.